Bonjour, mon nom c'est Jean-Pierre Bussière, propriétaire de la ferme 299 située à Yamaska, en Montérégie. Moi, présentement, je suis la deuxième génération de la ferme. Production de 140 kg jour, 90 vaches en lait. On cultive 140 hectares en culture. On est environ à 50 hectares de maïs, 50 hectares de soya. Le reste va être en foin en général. Mon père, quand il avait 18 ans, il venait d'un village, rêvait d'avoir ses vaches. Il a acheté la terre ici en 62. Il a commencé à tirer vaches en 66 avec 6 vaches. Il a marié ma mère dans le rang. Ils ont toujours construit, ça a toujours été des bâtisseurs. Aujourd'hui, après un incendie qui a lieu en 2013, on était les deux genoux à terre. Ça n'a pas été facile, mais on était bien assurés. De là, en 2014, on a construit la ferme nous autres mêmes. On a fait une construction toute automatisée, toute robotisée pour éviter les problèmes de main-d'œuvre. Pour ma part à moi, ma job, c'est de voir à ce que le travail se fasse puis que ça aille bien. Santiago, il va s'occuper de la détection des chaleurs, des vaches qui filent pas bien, les pattes de vache, l'entretien des robots également. Giovanni va avoir les mêmes tâches, mais en plus, il va s'occuper des terres avec moi. Ça veut dire qu'il va être un manœuvre sur la machinerie, l'alimentation, charger les convoyeurs de balles carrées avec les tracteurs. J'ai également mon voisin Bernard, qui est dernièrement retraité, puis qui me donne un coup de main sur les tracteurs, sur les branchements électriques à l'occasion, les systèmes informatiques. Il est devenu un incontournable dans l'entreprise. Il est partout. Je suis vraiment chanceux de l'avoir dans l'équipe et encore plus de l'avoir comme voisin. On a une équipe complète, ce qui a permis à mon père de prendre sa retraite dernièrement cette année, à l'âge de ses 81 ans. Je pense qu'il l'avait mérité. Il va falloir l'accompagner dans sa retraite, mais c'est des beaux moments qu'on est en train de vivre ici. Lorsqu'on avait commencé, en 2014, on avait 80 kg de quota. On a mis 2 robots de traite Baumatic, qu'on a été capable de monter nos productions à 160, 162 kg par jour. On a touché le 42 kg par jour par vache. On est avec du 1,8 kg de gras par vache. C'était merveilleux. J'avais vraiment une machine qui me laissait dormir le soir. Moi, j'ai besoin de mes 6-7 heures de sommeil, là, sinon je suis pas du monde. De telle sorte que depuis des années, mon robot, on avait une bonne maintenance, on savait comment que la machine réagissait, s'il y avait un problème qui s'en venait, puis j'étais satisfait de ça. J'ai été voir l'équipe à Baudry, j'ai été voir leur installation sur d'autres fermes. J'ai amené mon équipe de nutritionnistes. Maintenant, Alicia Moreau, qui fait partie de l'équipe de Baudry-Morin comme FMS, qui connaît les robots sur le bout de ses doigts. J'ai fait mes devoirs, j'ai été voir les autres compagnies, puis je suis retombé en amour avec les Baumatic et avec l'équipe qui m'ont suivi dans ce projet-là. Les attentes que j'ai avec ces 2 robots-là, un simple et un double aujourd'hui, on parlerait facilement de 230 kg et je voudrais maintenir sans stress 200 kg de gras, 2 robots Baumatic, 1 travailleur étranger. Puis moi, comme pour la gestion. C'est nos objectifs. Tout le monde va dire la même affaire, peu importe la couleur, tout le monde va être d'accord sur le même point, le service. Si on n'a pas de service, le robot, le meilleur qu'il soit, vaut rien. Là, j'ai été voir l'expertise de Baudry-Morin. Je peux pas nommer les couleurs ou les marques, mais j'ai été voir la compétition, puis à 90 à 100 vaches en lait, les 2 robots, de manière générale, on est loadé. On est stressé que notre machine marche tout le temps. Là, aujourd'hui, j'ai 90 vaches, à aller à 110 vaches en lait, même 120, puis je vais être à l'aise à avoir un 3 passages par jour. Une production de 120 à 140 kg de quota pour un robot double. On avait l'économie là, la performance de la machine, le service qui vient avec, puis les nouvelles technologies qui ont suivi le Gemini Up, le fameux Brolis. Maintenant, on a le gras protéines par jour, par vache ou par groupe en temps réel et accrédité ICAS. J'ai pas besoin de reprogrammer le Brolis.
il est calibré et il fonctionne. Le Brolis me donne toutes ces informations-là, gras, protéines, kilos de lait par jour. Le Jimmy Up a également sa balance, la nouvelle génération qui se compare avec les autres machines sur le marché présentement. Aujourd'hui, le Brolis me permet de voir quelle vache qui me tire par en bas. Quelle vache qui me donne un volume de lait exceptionnel, mais avec un taux de gras médiocre. Maintenant, j'ai une information cruciale que le Brolis me donne. Au lieu de faire un contrôle laitier mensuel, je l'ai à tous les jours, dans mon téléphone cellulaire, partout. On parle de la même caméra 3D que d'autres robots de traite ont. On a les performances qui viennent avec. On a la technologie qui est upgradée. Puis on a le service qui est en arrière. Mon choix est difficile à faire, mais il était clair. J'ai demandé à Tommy, j'ai dit, Tommy, là, j'aime le Bowmatic, mais le plan fonctionne pas. Tommy s'est assis, il a emmené son laptop chez nous. Il a commencé à prendre des mesures de la ferme réelle, de l'implantation des robots, sortir 3 ou 4 plans qu'on a regardés. Tommy avait fait un X sur un de ses plans. Mais on ne savait pas, c'était juste un X. On a fait, wow, celui-là, c'est ce plan-là. Il dit, un X en dessous, hein? Oui. C'est celui-là mon préféré aussi. Le plan Bowmatic fait en sorte qu'on a séparé les robots de traite en évitant des coûts de construction énormes. On n'a pas de cage à faire, on n'a pas de cabane à faire. Il est intégré à lui tout seul. De telle sorte qu'on a séparé les robots dans l'étable. Ce qui a amélioré notre trafic, qui a amélioré notre jeu de dominant-dominé. Combien de fermes que j'ai visitées qu'avec 2 robots le long du mur, avec un gros pot de 100 vaches, bien, la vache qui boite, la vache qui est dominée reste dans le fond, puis il faut aller la chercher. Aujourd'hui, la vache a fait 100 pieds, elle a un robot. Elle est dominée ou elle est dominante, ça ne tente pas de se battre avec les autres vaches, elle change de place, elle a un autre robot disponible. Aujourd'hui, on est arrivé avec des passages de 3,4 passages par vache avec 90 vaches en lait, ce qui est au-dessus de nos espérances, là. Faut pas oublier qu'on vise 3 passages par jour. En particulier avec le robot double, je m'aperçois qu'ils ont vraiment amélioré de A à Z le robot en ayant gardé le principe de la traite en arrière, le principe du travail à distance, de telle sorte que je peux en tout temps teacher une vache à distance. Je peux la capturer, la garder dans mon robot pour m'assurer que j'ai à peu près 20 minutes pour aller la traiter, voir ce qui se passe avec ses trayons, peut-être brûler le poil si il donne des problèmes de branchement au robot. La beauté de la traite en arrière, c'est que lorsque la vache elle a les mauvais trayons, mais qu'elle donne 50 kilos pareil, ça fait mal au cœur là, de la voir partir à l'encan ou de trouver une autre ferme que lui est capable de tirer une vache qui est tout croche. Lorsque la vache a rue, puis qu'elle est difficile d'accès parce qu'elle a une mamite ou elle a d'autres problèmes à travailler, on a une manière sécuritaire de traiter la vache, de voir à ce qu'elle va bien. Puis la traite en arrière nous permet un accès facile à la vache. On a eu peur également que la vache arrache le bras, la caméra, ou qu'une tore s'écraserait sur le bras. Il est arrivé des avaries, il est arrivé des vaches qui ont rué la caméra, mais le bras, dans les 10 ou 11 dernières années, il n'y a jamais eu de perte majeure, de coût majeur. On replaçait les choses un peu, puis c'était reparti, là. Le pit est vraiment un incontournable pour avoir une qualité de vie, pour ne pas se pencher pour rien. Le producteur est à la même hauteur que le pied de la vache pour la traiter, pour voir si sa santé va bien. On a besoin d'un contact manuel avec les premières traites, voir comment la lactation va repartir. Les gars commencent également à faire des pits pour leurs techniciens. Quand le bras fait défaut puis qu'il est à 12 pouces du sol puis qu'il est pas le plus propre, c'est le technicien qui est en dessous de la face en dessous que ça y tombe dessus, là. Tandis que si on a 24 à 30 pouces de différence, on a une qualité de vie, on est capable de mieux travailler nos animaux en sécurité. En plus de ça, lorsqu'on tombe dans l'alimentation, avec les nouveaux robots de traite, on a tombé avec 3 ingrédients d'alimentation. Ce qui fait en sorte que nos fraîches vêlées ont la petite moulée de plus. Nos meilleures vaches, 50 kg et plus, qui sont à 100 jours en lait, ils ont encore un petit boost. Lorsque la vache est gestante en baisse de production laitière, elle n'a pas besoin de ça. La deuxième alimentation du groupe 2 est plus économique. Notre économie qu'on planifie est d'environ 10 000 par année. Il fallait laver 3-4 fois par jour, le pare-bouse, les hausses, les têtes-coques qui étaient sales. Maintenant, on a un robot qui se tient beaucoup plus propre,
parce qu'il a mis un système de nettoyage intégré à différents endroits, des points critiques. On est avec un système de recirculation de produits. Les gars ont passé un deuxième pipeline, ce qui fait en sorte que le bassin qui est rempli d'acide va passer 2 ou 3 fois dans la même tuyauterie au lieu de se faire une fois et d'être flushé à l'extrémité du tuyau. On a une économie d'eau, de produits chimiques, ou en bout de ligne, on a une économie financière. Ça l'a aidé pour la simplicité du lavage. Ça l'a également aidé pour la prime de qualité qu'on va aller chercher. Première observation que j'ai eue de mon travailleur Santiago, qui a fait la maintenance de mes robots depuis des années, il me regarde, il dit « Boss, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? » Il dit, avant ça, on changeait les tuyaux de pompe péristatique, la grosse maintenance, les gasquettes de balance à lait. Aujourd'hui, je change mes tête-copes, mes tétines, mes manchons, si vous voulez, c'est toute la même pièce. Je change les valves qui donnent accès au robot. Dans les coûts d'entretien du robot, on va parler d'un robot qui s'entretient, on est-tu à 10 000 d'entretien par robot avec le tandem. Il faut mentionner que c'est mes travailleurs étrangers ou moi qui font l'entretien des robots. Sur un plan de ferme Beaumatic, j'ai réussi à améliorer les passages facilement. J'ai réussi à améliorer le coût de production de manière substantielle. J'ai réussi également à sauver du tandem parce que quand les passages vont bien, quand tout va bien, on dirait que les gars ne travaillent plus. Ça fait drôle à dire, mais même mes travailleurs étrangers, ils ont dit « Boss, qu'est-ce qu'on fait? Là? » On amène la ferme, l'entreprise à un autre niveau. Où est-ce qu'on va être capable de pousser ailleurs les performances. Le 1,8 à 2 kg de gras par jour par vache. Maintenant, à partir de là, j'ai des projets de vacances. Les gars, la ferme est fiable, robotisée. L'équipe de Beaudry, l'équipe qui est bâtie autour de l'entreprise, autour des robots, fait en sorte qu'on peut prendre l'expansion. Autant dans les champs, dans les rablières, qu'on pourrait faire du forfait. On s'en rend pas compte. On s'acharne à travailler, à pousser des vaches, à penser que ça va aller mieux demain, mais lorsqu'on est bien installé, ça va mieux. Ça donne du temps, puis des fois, tu prends ton café, tu fais « ça vaut la peine, la production laitière ». Et on a plusieurs gammes d'émotions là-dedans. Là, c'est des belles émotions. J'aurais pu tolérer mes vieux robots, les rendre usés, puis rendus à 50 ans, épuisés, faire en camp. J'ai regardé mes filles qui sont jeunes, que je ne sais pas s'ils vont aimer la ferme laitière, mais je me suis dit que je leur laissais une chance. J'ai investi dans les robots Jiminyup, la nouvelle technologie que je connais, qui a fait ses preuves chez nous, en me disant que si mes filles veulent reprendre la ferme, aujourd'hui, la production laitière robotisée, c'est pas une job de gars, c'est une job de tête. La production laitière ici peut rester ici pendant plusieurs décennies encore. On a une belle entreprise, bien implantée, efficace, qui sait comment faire du lait, qui est capable d'en faire encore plus. Fait que la vision est variable d'un moment à l'autre, d'une émotion à l'autre. Mais grossièrement, c'est une belle avenir qu'on a laissé aux générations qui vont reprendre la ferme ici. C'est un rétrofit, c'est jamais facile. Ça a pris du courage, mais aujourd'hui, je suis content. On l'a fait, puis ça valait la peine d'être bien fait. Un projet de robot comme ça, c'est gros, c'est long, c'est ardu. Ça prend plusieurs visites de ferme. Ça prend du monde qui vous dise la vérité sur certains points qui sont négatifs ou positifs, parce que la ferme parfaite n'existe pas encore. Je suis pas un gars qui va essayer de faire avaler l'idée qu'un Beaumatic est le meilleur sur le marché ou quoi que ce soit. Chez nous, ça marche. Si vous êtes moindrement intéressé à la robotique, à penser à une autre manière de faire, la ferme est ouverte, elle a ses chiffres, elle a ses ordinateurs, vous êtes capable de voir les performances, vous êtes capable de tout voir ici. J'ai pris le défi d'avoir du Jiminyup parce que je savais que ça marchait. Parce que je savais qu'ils ont amélioré leur performance, leurs problèmes du passé, qu'ils sont upgradés une coche au-dessus avec les nouveaux logiciels, les applications, comme on disait, de Brolis avec gras protéines. Vous pouvez signer ce que vous voulez, mais moi, je suis fier d'avoir mon Beaumatic. C'est une question de choix pour tout le monde. Là. Je suis pas un vendeur, je suis un producteur laitier. Je fais du lait, puis j'en fais beaucoup avec. On a réinstallé. C'est comme la poule aux œufs d'or. Faut que tu lui laisses le temps de pondre son œuf. On va laisser passer cette vache-là, je pense. Ça va être un autre peu.
Je peux pas dire qu'ils sont bien nerveuses. T'as le temps pour une dernière question parce que la raclette s'en vient.